Salut à toi, bienvenue sur Super Bloom 44. Je suis ravie, j'avais hâte de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau tirage, surtout en ces débuts d'année. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël, que vous avez pris un petit temps peut-être pour faire le bilan de votre année 2023, de ce qui vous convient plus, de ce que vous souhaitez comme énergie pour 2024. Moi je vous recommande vivement de l'écrire, je trouve que c'est très efficace sur ce qu'on ne veut plus, qu'on brûle, et puis les énergies qu'on souhaite voir venir dans sa vie en 2024. Voilà. Moi j'ai eu beaucoup d'émotions à le faire, toujours ça fait remonter tout le vécu quand il y a des images qui remontent comme ça de toute une année, avec des choses pas faciles, une année qui a secoué comme rarement quand même, mais une très belle année, peut-être la plus belle d'ailleurs, voilà pour l'instant. Chaque année toujours la nouvelle la plus belle je crois. On va faire un tirage, il va y avoir un soin aussi pendant ce tirage, avec la présence de Marie-Madeleine, d'Isis et de Lady Nada, voilà. Et je suis très très heureuse d'ailleurs de vous annoncer que mes accompagnements sont enfin prêts. Après 1 an et demi à travailler dessus, voilà, c'est mon bébé à moi. C'est vraiment cette nouvelle année, cette fin 2023, moi c'est vraiment comme une sorte d'accouchement, et c'est exactement ce que je vais proposer aux gens dans mes accompagnements, une sorte d'accouchement à soi en fait. C'est une rencontre avec soi, c'est vraiment un parcours de conscience, un parcours de rencontre avec soi, et voilà, et j'espère j'espère pouvoir proposer ça, et que ça pourra aider certaines personnes sur un bout de chemin ensemble, voilà, pour à la fois apprendre, hein, ce sont des accompagnements, il y aura des apprentissages, des enseignements sur l'énergétique, sur le magnétisme, sur le tantrisme, sur le chamanisme, sur la lithothérapie, enfin beaucoup de choses, voilà, je vais pas tout spoiler non plus, mais il y aura énormément de choses et j'ai très très hâte. Ces accompagnements vont commencer à la saison du printemps, voilà, au moment vraiment du début du jour du printemps, au moment de l'équinoxe, et il y aura une première partie qui va vraiment être sur les énergies de Marie-Madeleine, une deuxième partie sur les énergies d'Isis en été, cet été, au moment du solstice, on va démarrer ça. Et puis cet automne, on démarrera la troisième partie de l'accompagnement avec Lady Nada. Donc 3 belles énergies qui, moi, me sont très chères, très présentes en moi souvent, je le sens, voilà. C'est vrai que j'ai d'autres présences qui m'accompagnent dans mes soins, mais ces 3-là, c'est différent, et donc ça correspond à ma couleur, ça correspond à ma signature, et voilà, c'est un long travail d'éveil aussi, un travail de conscience, un long travail de rencontre avec soi. On va quand même beaucoup ouvrir ce féminin sacré pour ouvrir ses capacités, certes sa conscience, mais aussi faire des liens, des reconnexions, des réunions entre nos parts conscientes, nos parts inconscientes. Voilà, c'est tout un travail de réconciliation, un travail de résilience, un travail de réunion intérieure. J'en suis émue rien que de vous partager, parce que voilà, ce sont des choses que moi-même j'ai vécues dans mon parcours, avec des moments difficiles, des moments dans l'obscurité, dans le noir, et d'où ce nom de ma chaîne, hein, le Super Bloom, parce que ce sont ces graines qui sont dans le noir et qui fleurissent tout en même temps dans le désert de Californie, le Super Bloom. Et bien voilà, ce que je te propose dans mes accompagnements, c'est de t'accompagner à ton Super Bloom, à ton éclosion, certes avec des traversées du désert, avec des passages dans l'ombre, mais on va réussir, à faire fleurir tout ça, main dans la main, et voilà, j'ai hâte, vraiment j'ai très très hâte de démarrer tout ça, voilà, ça me met en grande joie. Alors j'ai fait une petite livromancie avec la magie d'Isis juste avant, voilà, et c'était juste génial parce que je suis tombée sur une incantation qui s'appelle l'incantation de la Renaissance, donc on est tellement totalement sur des énergies de Renaissance, c'est juste parfait. Donc
Vous pouvez la répéter, vous pouvez mettre stop et puis répéter phrase après phrase. Elles font ces incantations sont des nettoyages vraiment très puissants avec la magie d'Isis, très puissante, pardon. Et voilà, moi ce sont des phrases des incantations que j'aime lire quasiment tous les jours, ouais. Donc, la vie coule en moi dans toute sa pureté, me guérissant des blessures du passé. Je m'épanouis de nouveau, ma lumière intérieure claire et sincère. Isis, mère à la divine perfection, par ta grâce, je connais la résurrection. Isis, mère à la divine perfection, par ta grâce, je connais la résurrection. Voilà. Laissez infuser ça. Ça commence à me faire des frissons. Et on va démarrer tout de suite le tirage de cartes et le soin. Voilà. Dès que je vous ai parlé de Marie-Madeleine, d'Isis et de Lady Nada, les énergies sont là. Bien présentes, ouais. Alors, on va commencer, voyons, avec l'oracle de la lune. Celui-ci. Et surtout, je vous souhaite que cette année 2024, elle soit dans la joie de l'enfant intérieur. Amusez-vous. Vraiment, si je peux vous souhaiter quelque chose, soyez dans l'amour, mais dans l'amour où vous jouez. Moi, pourquoi je fais des tirages de cartes? En fait, je pourrais totalement faire que des soins comme ça. Mais les tirages de cartes, ça m'amuse. J'adore ça. C'est mon vecteur, c'est mon entrée. Et en plus, ça tourne de partout, ça fait n'importe quoi. J'adore. Alors, on va prendre les deux qui sont tombés. Waouh! Alors, nous avons celle-ci, sublime, qui s'appelle Ancrage, numéro 5, comme ma date de naissance. La nouvelle lune, ah bah c'est demain en plus. Nous sommes mercredi, et voilà, donc jeudi. Jeudi, la nouvelle lune te murmure des mots, intuition, acceptation et responsabilité. Voilà ce qui compose la femme que tu es dans la matière. Ne l'oublie pas, prends le temps de te reconnecter à ces mots en toi afin de les faire vibrer. Waouh, waouh, waouh. Ça commence fort ce tirage pour 2024. Et nous avons, alors on pourrait même mettre à côté, ici nous avons l'éclat. Magnifique, ça pourrait vraiment être cette carte là avec ce dos. Alors celle-ci est plus noire, mais alors quel éclat. Et alors j'adore ces énergies, comme vous pouvez le voir chez moi, il y a beaucoup de doré, j'en ai un peu partout. C'est une couleur, le rose qu'il y a au mur, le doré. Voilà, ce sont des couleurs qui me plaisent énormément. Alors je vous lis celle-ci. Pleine de vigueur, telle la lune qui croît dans le ciel, tu vas dans le monde tel que tu es, laissant ta joie de vivre éclater au grand jour, vis pleinement ta vie, fais bouger ton corps, tu es belle et lumineuse. Waouh. Numéro 18, incroyable, magnifique, vraiment. Bah écoutez, c'est ce que je vous disais, vraiment cette année 2024, je la ressens vraiment très fortement dans cette joie de l'enfant intérieur et dans le mouvement. Voilà, d'ailleurs, moi c'est vrai que mes entrées, bah, y a les cartes, il y a le chamanisme, il y a le tambour. Dans ce qui me fait vibrer, il y a les plantes aussi, c'est vrai que j'en ai un peu partout chez moi. Il y a les pierres aussi, que je vends aussi, les pierres. Voilà, il y a le contact aussi avec le magnétisme, c'est vrai que ça me plaît aussi beaucoup. Et puis il y a les cours de sport aussi, vous savez, je donne aussi des cours de sport où je fais des soins énergétiques pendant les cours de sport. Pourquoi? Parce que on s'amuse, donc du coup tout s'ouvre et c'est facile d'accès pour nettoyer. Et puis on fait bouger, on secoue en fait tout ce qui a besoin, tout ce dont on a besoin d'être débarrassé. Et pour moi c'est un accès vraiment privilégié que j'aime pour faire des soins énergétiques, les cours de sport. Voilà, j'adore ça parce que ça me met en joie et à partir de là, ça fait monter le vibratoire à fond et ça permet de faire des nettoyages très puissants. Voilà, donc amusez-vous cette année, amusez-vous, parce que voilà, moi j'entends aussi, c'est vrai qu'il y a le mot éclat comme briller, mais moi j'entends éclatez-vous aussi, quoi. Voilà, vraiment éclatez-vous cette année, hein. Allez-y si vous avez des projets, si vous avez peur de vous lancer dans quelque chose, ne pensez pas au résultat, pensez juste au kiff que ça va vous apporter, quoi, vraiment. Allez, message des planètes. Oui, ça brille toujours. Moi, j'aime tout ce qui brille, vous le savez. En tout cas, ceux qui me connaissent le savent. Allez. Alors, merci de nous offrir un message des planètes, s'il vous plaît. Alors, il y en a trop.
Voyons. Ah. Alors. Oh, waouh. 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 C'est marrant, ça pourrait presque être le symbole de mon entreprise. C'est-à-dire le Super Bloom, ce fleurissement, vraiment ce à quoi je vous propose pendant ces accompagnements, c'est ça. C'est cet éclat, ce rayonnement, cette ouverture, voilà, il y a marqué la performance. Alors, on vous dit la providence valorise mon potentiel et me mène au succès. Alors pour moi, cette performance, je la vois pas dans quelque chose de parfait, mais la performance dans le sens où justement, à partir du moment où c'est relié à votre plaisir, vos envies, vos désirs, votre joie, la performance, elle est là. D'ailleurs, quand vous regardez toutes ces émissions où il y a comme, je sais pas, Incroyable Talent ou mes émissions de chansons, etc. C'est pas forcément toujours ceux qui chantent le plus juste ou ceux qui font les prestations de danse les plus magnifiques, les plus parfaites techniquement. Non, ce sont plutôt ceux qui nous arrachent les larmes et ce sont ceux qui, malgré les petites erreurs, les petites failles, les notes bleues, vont vraiment ouvrir leur cœur et nous offrir leur âme qui vraiment se dévoile sans masque. Et ça c'est là la performance, elle est là. Là c'est vraiment ça, il se passe quelque chose de magique dans ces moments-là. Et s'il y a autant d'émissions d'ailleurs qui fonctionnent là-dessus, s'il y a autant d'émissions qui sont, je trouve, axées sur des activités artistiques comme ça, c'est qu'on en a grandement besoin. Donc moi j'ai envie de vous dire aussi pour cette année 2024, laissez aussi cet artiste en vous. On en a rien à faire que ce soit parfait par parfait, que vous chantiez juste ou chantiez faux, que vous avez envie de danser, peu importe. En fait, c'est comme d'ailleurs mes cours de danse, ce ne sont pas des cours de danse technique, c'est vraiment des cours de danse de joie, de l'intuition, voilà, d'expression de ce qu'il y a dedans et que on laisse sortir en fait à l'extérieur. Et ça donne cette espèce de fleurs et de papillons en même temps, d'envol de toutes les couleurs qui est tellement sublime, arc-en-ciel, voilà, cet arc-en-ciel qui est le symbole de ma signature, voilà, que j'ai choisi pour le Super Bloom. Et nous avons, en plus de ça, Neptune et Vénus, avec, lisez bien, alors je sais que c'est à l'envers, mais voilà, l'idéal d'amour. Écoutez, peut-être 2024, après ça peut pas parler à tout le monde, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, hein. Mais peut-être une année sous le signe de l'amour, et peut-être que ça peut commencer justement par aussi cet éveil intérieur qui est aussi une rencontre d'amour de soi. Voilà, mais peut-être des rencontres aussi, c'est vrai qu'il y a énormément de retrouvailles, réunions, flammes jumelles que je vois autour. Voilà, de choses qui fleurissent aussi dans les couples et qui sont magnifiques. J'écoute la sagesse intérieure qui me guide vers l'expression de la beauté et de l'amour. Voilà, moi j'y vois aussi vraiment cette réunification entre le féminin sacré et le masculin sacré. C'est vrai que l'année 2022, elle était très axée sur le féminin. L'année 2023 était plus axée sur le masculin sacré. Et pour moi, cette année 2024, eh bien, c'est vraiment l'année de la réunion. C'est l'année du sacrement de la réunion entre masculin sacré, féminin sacré. Et il va se passer, je crois, de très belles choses. Voilà, je suis... écoutez, qu'est-ce que vous dire de plus? C'est magnifique. C'est magnifique. J'adore. Quel cadeau. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Voyons, puisqu'on a... ah bah oui, une activation. Ça fait toujours du bien, un peu d'activation énergétique avec de la géométrie sacrée. J'aime beaucoup ça aussi. C'est vrai que quand... moi, une de mes entrées, c'est la peinture, le dessin. Et j'aime beaucoup faire des géométries sacrées. Je trouve ça extrêmement puissant à regarder. Et ça imprègne des soins énergétiques sans qu'on ne fasse rien. C'est incroyable. Allez, merci mes guides, s'il vous plaît. Ah, voilà. J'adore. Nous avons consciousness, donc conscience, donc c'est l'année de l'éveil quoi, hein, je vous le dis, hein, donc c'est bien parce que les cartes me font de la pub. Voilà, si vous avez envie cet éveil de conscience, voilà, et bien moi je vais accompagner des gens à ça, voilà, à cet amour de soi, dans cette révélation, dans cette prise de conscience de qui je suis,
de qu'est-ce qu'il y a derrière les masques, derrière les protections, derrière les murs, derrière les boucliers que l'on se met et qui en fait nous empêchent cet éclat là, voilà, cet éclat qui était noté là, de cette façon-là. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si tu es intéressé par, ou si tu veux des renseignements sur ces parcours, mais moi ce sont des parcours où voilà, l'idée ça va être d'enlever toutes les couches qui obstruent en fait ta lumière, tout simplement pour laisser passer beaucoup plus de lumière et d'aller transmuter ce qu'on pourrait appeler des ombres et qui en fait nous aident aussi en fait. Voilà, l'idée n'est pas du tout de jeter nos ombres à la poubelle, absolument pas. L'idée bien au contraire, c'est de les intégrer et de les sublimer. Voilà, c'est vraiment ça. J'adore ce tirage. Comme à chaque fois en même temps, je dis toujours ça. Donc, allez, on va demander une petite carte à Umrazai. Un oracle d'une très grande sagesse, vraiment, que j'aime aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, pour cette année 2024, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, je pense que c'est tellement important maintenant de... c'est vrai que c'est marrant, j'en discutais ce matin avec une cliente, mais on apprend dans notre société. Oui, excusez-moi, ça a coupé. Allez, ah bah on est reparti, bah voilà. Oh waouh, waouh. Et ben voilà, et ben écoutez, c'est marrant, je suis toujours les tirages m'épatent. Alors nous avons l'orage magnétique. Alors c'est marrant parce que je l'ai eu hier en consultation, cette carte, elle ressort comme ça. Gardez le cap, élaborez vos choix à partir de votre paix intérieure. Voilà, c'est vrai que c'est exactement ça, je vous disais, le super bloom, c'est cet orage aussi, malgré la tempête, c'est aussi apprendre en fait à non seulement à éclore, mais aussi à rester ancré quand la tempête gronde dehors, quoi. J'adore, vraiment. Et comment on y arrive cet ancrage? Eh bien, grâce à ce qui est écrit sur cette carte-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce travail de conscience, de rencontre avec soi, d'acceptation, eh bien, voilà, c'est la résilience. Cette carte s'appelle Résilience et blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Et c'est vrai que, voilà, dans les accompagnements, je ne vais pas seulement aller travailler avec vous sur des choses, des traumas qui peuvent être des traumas d'enfance, mais on va aussi aller travailler sur des traumas de vie antérieure et des traumas aussi qui vous appartiennent pas forcément, qui peuvent être transgénérationnels, c'est-à-dire de quelqu'un d'autre dans votre famille, un ancêtre, des ancêtres, et que on porte ces mémoires, en fait, sont comme des fardeaux au bout d'un moment, hein, qui nous pèsent et qu'on ne comprend pas pourquoi il y a des choses qui sont bloquées, et en fait c'est resté cristallisé, et on porte ça en héritage, et c'est vraiment important de le nettoyer parce que c'est pour soi, mais ça libère aussi toute une lignée, toute une famille, et c'est tellement puissant, tellement. Et celle-ci qui est encore arc-en-ciel, je trouve que c'est comme l'aboutissement. Je suis ravie qu'il y ait toutes ces cartes comme ça. Vraiment, j'ai l'impression que le tirage, c'est le tirage du super bloom, quoi, en fait, exactement ce que je vous propose. Évolution et révolution, ouais, rêve avec le mot rêve plutôt que multiple. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Voilà, et c'est vrai que cette résilience, elle est aussi par rapport à notre passé, mais elle est aussi très ancrée et elle est aussi portée par nos rêves, en fait. Et ce travail, pour moi, il peut se faire s'il y a cet ancrage dans le présent, s'il y a cette résilience avec le passé, et s'il y a en fait eh bien, ces rêves auxquels on croit grâce à sa magie dans le futur, et cette combinaison en fait pardon, voilà, de ce travail avec passé, présent, futur. C'est ça qui est vraiment puissant, et c'est ça que j'ai à cœur de vous faire découvrir. Voilà, en travaillant à la fois sur des choses passées, des choses présentes et des choses futures.
Parce que quand on a cette compréhension que le temps, l'espace, ça n'existe pas, en fait on est capable de voir bien au-delà, on peut en fait se remettre le puzzle vraiment les pièces du puzzle en fait au bon endroit et les choses prennent sens en fait. D'un coup il y a des compréhensions qui se font, qui sont tellement libératrices, voilà, qui peuvent enlever des poids incroyables, quoi. C'est magnifique, magnifique. Nous sommes gâtés pour ce début d'année, vraiment vraiment gâtés. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Attendez, je change la musique, voilà. Allez. Une petite protection, ça peut être pas mal aussi, avec Michael. J'aime bien qu'il y ait toujours Michael. De toute façon, il est présent dans tous mes soins, toutes mes guidances, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Ah bah, ça sort vite, hein. Wow. Vos enfants sont sous la protection. Mais c'est incroyable parce que c'est la même carte que dans un de mes rendez-vous d'hier. Celle-ci, je l'ai eu dans un rendez-vous hier. Et celle-ci aussi. C'est incroyable. Ah, pourtant, il y a quand même pas mal de cartes. Cet oracle-là, il y en a 78, mais elle retombe. Et celle-là, il y en a, je sais plus, 44. Ouais, 44. Incroyable. Chers anges, gardiens de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être d'un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Alors moi j'y vois aussi quand même, à la fois sur le passé et le futur, ce travail sur l'enfant intérieur qui a pu être blessé et sur 2024, comme je vous disais, pour moi c'est une année de l'enfant, enfin de notre enfant intérieur, hein, c'est une année de la joie, c'est une année, ça va être une année du rayonnement, ça va être une année du plexus, ça va être une année d'éclat, hein, on vous le dit. Donc en allant régler ces blessures du passé de l'enfant intérieur, c'est comme ça que on pourra aussi encore aller plus loin dans ce qu'on va faire. Allez, c'est parti pour la suite. Oui, on va prendre aussi celui-ci. Les guides de lumière, voilà, pour demander quelques petits conseils justement sur que faire en 2024 pour que cette année se déroule bien, sous de bons auspices, voilà. Bon, il y en a une qui est sortie, est-ce qu'il y en a une deuxième peut-être? Non, un seul conseil suffit, eh bien très bien. Et bien voilà. Demande et tu auras. Donc je vous disais tout à l'heure, vraiment, je vous recommande d'écrire ce que vous souhaitez, mais de façon très concrète, hein, vraiment très précise. Voilà, en 2024, j'aimerais qu'il m'arrive ça, ça, ça. Allez-y dans le détail, hein, sur vraiment comment vous le voulez. Après, ça n'arrivera peut-être pas sous cette forme-là, mais au moins, plus vous serez précis, plus ça permettra en fait à l'univers de savoir en fait ce que vous voulez, ce que vous demandez. On te dit, tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient ou patiente. Tu pourrais être agréablement surpris ou surprise du résultat. Voilà, demandez. Et vraiment, j'insiste sur le côté écriture, parce que parfois on me dit, voilà, mais j'ai demandé déjà dans ma tête, tout ça. Si vous voulez vraiment que ça descende, ces énergies qui sont disponibles en fait dans le quantique, dans la 5D, si vous voulez vraiment qu'elles descendent dans la 3D, bah écrivez-les dans la 3D, ça va les faire descendre encore plus vite, quoi. Vraiment, ça c'est très efficace, mais vraiment, vraiment très efficace. On va prendre le tien, celui-ci, qui est tout nouveau, qu'on m'a offert à Noël, qui est magnifique, avec ce pont, que j'aime énormément, parce que quelque part, c'est ça aussi que j'ai à cœur de vous apprendre, c'est à faire ce pont en fait entre cette part de nous visible et toutes ces parts de nous invisibles, entre ces mondes d'en haut, ces mondes d'en bas et ce pont que nous sommes tous en fait entre ces mondes en fait, entre terre et ciel, et au niveau du cœur en fait, tout simplement. Alors attendez, est-ce qu'elles sont dans le bon sens? Pas toutes.
Voilà, voilà. Hop. Allez, c'est parti. Alors, c'est un tarot. Waouh. Eh bien, on va... Alors, attendez. Parce que celui-là, du coup, je le connais pas très bien. Je maîtrise moins les tarots que les oracles. Mais c'est très bien. Ça va faire un peu de renouveau. Alors, il y a le jugement. Voilà. Moi, j'y vois aussi le fait de, voilà, de lancer des choses et de ne pas... de ne pas se juger, de ne pas avoir peur, hein, tout simplement de se lancer dans ce que vous allez faire, dans ce côté parfois un peu étonnant peut-être, un peu foufou qu'on peut mettre en place. Mais c'est très bien. Alors, le jugement représente le bilan. Ah bah dis donc, incroyable. Le dénouement avant le début d'un nouveau voyage. Parfait. Les actions et les décisions passées déterminent les événements futurs. Vraiment, je crois que ça insiste. Hein. Faites-le si vous l'avez pas fait. Écrivez ce qui ne vous convient plus de 2023 et écrivez ce que vous voulez de 2024. Gardez la feuille de 2024, brûlez la feuille que vous ne voulez, des choses que vous ne voulez plus de 2023. Vraiment pour que vous puissiez couper avec toutes ces énergies que vous ne voulez plus et faire place nette en fait pour la suite. Si vous n'en avez pas tiré les leçons, vous êtes condamné à répéter vos erreurs encore et encore. Et oui, vous pouvez aussi noter les ratés, hein, pourquoi pas, et dire ça je ferai plus en fait, hein, tout simplement, avec compassion pour vous-même. Amélioration, pardon, changement de perspective, absolution et renaissance. Mais c'est magique, on a encore la carte de la renaissance, incroyable. Et nous avons la magicienne, ce qui me plaît beaucoup parce qu'en fait... ce travail que je vous propose, c'est un travail de révélation du magicien qui est en vous. Voilà, donc trop bien. La magicienne est une main charitable. Elle a la capacité de transformer la matière brute en quelque chose de merveilleux et les rêves en action. Toutefois, la magicienne n'est qu'une main tendue, c'est trop protagoniste de profiter de son soutien et d'aller de l'avant pour faire ce qui est juste. Et ça me plaît beaucoup justement parce que vous voyez... et c'est pour ça que je ne fais plus de, comment on pourrait dire, de guidance dans le sens où, voilà, si des gens veulent juste savoir via les cartes ce qui va leur arriver, ça je fais plus en fait. Vraiment, je n'en veux plus. Si vous, voilà, si c'est le but, si vous me contactez, c'est pas la peine parce que ça me plaît pas. Parce que moi, ce que je veux, c'est aider les gens justement à avoir ce discernement eux-mêmes, à avoir cette communication avec leur guide eux-mêmes, à apprendre comment faire, à apprendre à être clairvoyant, à être clairaudient, à être médium, à être magnétiseur, à être énergéticienne, à être... Voilà, je veux que vous appreniez, je veux que les gens apprennent pour être autonomes et pour être responsables de leur guérison. Voilà, pour être vraiment dans ce discernement qui te permet seul en fait de faire les choix qui appellent ton âme en fait et de ne pas aller voir quelqu'un qui va te dire quoi faire, qui va te dire quel choix faire pour que ça se passe bien. Non. Moi, si vous venez me voir pour que je vous aide en fait à trouver la réponse en vous. Voilà. Et pour moi, c'est ça, c'est tout le travail d'un guide. C'est comme ça que je me vois, comme un guide avec les gens, avec à la fois du coaching et du mentoring. Du coaching parce que le coaching, ça va être très 3D dans la matière, avec des actions concrètes pour s'entraîner, pour faire des choses. Et puis le mentoring, c'est plus un côté inspiration en fait, voilà, et je trouve qu'il faut les deux de toute façon pour guider les gens sur leur propre chemin de vie. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Hein. Peut-être une troisième avec celui-là. Ouais, ça me fait bien vibrer une troisième. Wow. Alors, il y en a deux, ce sera pas 3, ce sera 4. Voyons. Alors c'est marrant, on a un homme, une femme. Ah non, c'est deux. Ah. Alors le valet d'épée et le cavalier d'épée, mais c'est vrai qu'on dirait un homme, une femme. On va aller regarder ça. Le cavalier d'épée. J'aime bien ce tarot, il est vraiment original. Il ressemble pas du tout au tarot qu'on a l'habitude de voir. Alors... Ah non, là je suis sur le bâton, pardon, pas du tout. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Épée, oui, voilà. 10 d'épée,
Voilà, valet d'épée. Le valet d'épée représente l'intelligence de la jeunesse. La princesse Parisade utilise sa vivacité d'esprit pour réussir là où les autres ont échoué. Ah bah c'est bien une femme. Gardant son optimisme intact en toutes circonstances. Elle est le signe annonçateur de nouveaux départs, de nouvelles idées pour elle-même et pour ceux qui l'entourent. Bah, c'est totalement l'énergie dans laquelle je me ressens. Et j'espère que vous vous ressentez aussi dans cette énergie. Du coup, cela annonce volubilité, énergie, réflexion, curiosité, sincérité. Magnifique, magnifique. Voilà, et c'est vrai aussi que ce travail, en fait, non seulement il permet d'être autonome, mais il permet de comprendre à quel point quand on muscle en fait sa résilience, parce qu'une certaine façon, c'est un peu comme se muscler, tout devient plus fluide, c'est-à-dire que quand il y a certains cailloux, quand on est mal dans notre vie, quand il y a des cailloux, en fait, on va tomber et puis on va avoir l'impression que pour sortir ce caillou de la chaussure, il va falloir 3 mois pour arriver à remarcher de nouveau. Et quand on fait ce travail-là, je dirais qu'un travail abouti, c'est un travail qui permet de comprendre comment rapidement soit contourner le caillou, soit le sortir de la chaussure et en faire une œuvre d'art. Enfin, en tout cas, comment comprendre à quel point ce qu'on pourrait considérer comme des emmerdes, soit n'en sont pas, soit sont des indicateurs qu'on n'est pas au bon endroit, soit vraiment sont là pour aussi transmuter quelque chose qui va nous libérer. Et à partir de là, c'est gagné quoi. Ensuite, nous avons le cavalier d'épée. Donc on a bien un homme et une femme. Le cavalier d'épée est un guerrier fort et sûr. Et voilà, et ça nous apporte cet ancrage avec cette confiance et cette estime de soi quand on a compris ça. Un soldat intelligent ne craint pas de se lancer dans la bataille et de faire appel à des techniques non conventionnelles pour gagner. Il est rebelle, loyal et c'est un champion acharné. Intelligence, bravoure, confiance, esprit tourné vers l'action. Et ben tout à fait. Et je vais vous dire, mes accompagnements aussi, je parle que de ça. Peut-être que voilà, cette guidance a été faite aussi pour vous exposer mes accompagnements. Ils sont totalement non conventionnels. Voilà, si vous voulez quelque chose de conventionnel, faut pas venir chez moi, c'est pas la peine. Il y aura des moments de folie, il y aura des moments où on va faire des trucs bizarres, il y aura des moments où on pourra faire un soin avec du Walt Disney, il y aura des moments où on pourra faire un soin avec une peluche en licorne ou avec je ne sais pas, mais je suis capable de voilà, de vous proposer des choses totalement non conventionnelles parce que j'adore ça tout simplement, et puis parce que il y a tellement dans ce domaine des gens qui j'en ai croisé, j'en ai connu, alors peut-être un peu dans le jugement, mais où c'est un peu pompeux, un peu ronflant, de grande sagesse, de grands principes, de ceci, de cela, et au bout d'un moment, je vais vous dire, quand on est trop dans ce sérieux aussi, voilà, c'est chiant en fait. Je vais le dire comme je le pense, mais c'est chiant. Voilà. J'ai vraiment déjà été dans une formation de chamanisme où on m'a dit qu'il fallait pas être dans la joie parce que c'était trop un débordement d'émotions et que ça ne pouvait que désaligner et désancrer. Oh, mais mon Dieu, mais au secours, je suis partie de cette formation avant la fin, je vous le dis, parce que moi la joie c'est pas possible de l'enlever quoi en fait. C'est cet élan, c'est ce jaillissement qui est en nous en fait qui fait qu'on vibre, qu'on vit, qu'on est comme on est, et puis que ça sort en fait, qu'on se laisse traverser justement par le divin et que on laisse cette fleur s'épanouir sans demander en fait si c'est trop, si c'est pas assez, si c'est pas comme il faut. Une fleur quand elle pousse et quand elle sort, elle se demande pas si elle est du bon côté de la route, pas de la route, du chemin, si elle a bien poussé à gauche, bien poussé à droite. Mais non, elle pousse, elle sort comme elle doit sortir. Si elle aura peut-être un pétale de travers, mais c'est tout, elle a rien d'autre à faire que ça, et c'est parfait comme ça. Voilà, donc du non conventionnel. Je vous souhaite beaucoup de non conventionnel avec l'enfant intérieur dans cette année 2024. Franchement, je crois que je vais m'arrêter là parce que terminer là-dessus. Ah mais non, si. Bien sûr, on va prendre celui-là. L'oracle du pays imaginaire avec un enfant, bien sûr. Voilà. C'est vrai que cette note de... je vous montre le dos de deck. Oh là 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 là. Avec l'enchantement, cette phrase, cette carte rose dorée. Elle est magnifique. Vraiment, vraiment sublime. On va garder celle-ci parce que vraiment elle me parle beaucoup. Alors, numéro 8, que nous dit-elle?
un grand moment d'enchantement approche, j'ai des frissons partout. Tu as su mettre en œuvre toutes tes capacités pour atteindre ce que tu souhaitais. Prends le temps de vivre cet instant merveilleux et réjouis-toi. Tu as tout fait pour le mériter. Bah écoutez, j'avoue que, en tout cas, pour ce qui me concerne, le fait d'avoir accouché comme ça de ce travail d'accompagnement après 1 an et demi plutôt de lourdeur, de difficultés, de choses vraiment challengeantes, et bien c'est vrai que voilà, il y a cette fin entre guillemets qui n'est qu'un passage parce qu'il y a d'autres cailloux qui arrivent, il y a d'autres épreuves, il y a d'autres choses difficiles, mais voilà, quand ensuite on est armé, j'ai envie de dire, comme disait tout à l'heure le guerrier, on a l'impression qu'on peut tout affronter, que tout peut arriver, que tout peut... voilà, que on saura transmuter dans tous les cas de toute façon et que on peut déjà se réjouir d'avance que chaque nouvelle, bonne ou mauvaise, sera probablement une bonne nouvelle parce que annonciatrice quand même d'un changement et de quelque chose que de toute façon on doit vivre. Donc c'est sublime, vraiment sublime. Écoutez, j'ai envie de vous remontrer celle-ci, arc-en-ciel comme ça, celle-ci aussi arc-en-ciel, vraiment magnifique, et puis celle-ci, voilà, et voilà, il n'y a plus qu'à tout ce travail d'union entre le féminin et le masculin, entre toutes ces, voilà, entre la 3D, la 5D, entre nos ombres, nos lumières, notre côté lunaire, notre côté solaire, eh bien on ne peut aboutir à la fin de tout cela qu'à ce rayonnement, ce super bloom, il est là ce super bloom vraiment. Et je suis en joie, je suis en très grande joie de vous le proposer aujourd'hui. Voilà, j'ai à cœur en tout cas, peu importe combien nous serons. Je me réjouis déjà de ce voyage, quelles que soient les personnes qui me feront confiance pour le traverser avec moi. Voilà, en tout cas, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2024. Voilà, je vous souhaite cet éclat, mais surtout cette éclate. Voilà, prenez votre pied s'il y a un truc à retenir sur cette guidance. Amusez-vous comme votre petit garçon, votre petite fille intérieure a envie de s'amuser. Laissez-lui de l'espace, laissez-lui de la place. Et puis voilà, moi quand c'est vrai, quand je laisse de la place à ma petite fille intérieure, elle est très connectée aux paillettes. Elle aime tout ce qui brille. Et j'aime lui laisser cette espèce-là. C'est pour ça aussi que dans mes soins, il peut y avoir des choses qui dérivent sur de la peinture à paillettes ou des choses farfelues. Et j'adore ça parce que c'est du kiff tout simplement pour moi. Et ce que j'aime partager, c'est quand ce cœur en fait explose en joie, le taux vibratoire monte, plein de couleurs sortent avec plein d'idées. Et ça, c'est quand on est dans cet état-là, eh bien, on n'a qu'une envie, c'est de le partager. Donc, je vous souhaite cet enfant intérieur présent en 2024 et vraiment de ne pas oublier de le partager avec les gens que vous aimez, parfois même avec les gens que vous n'aimez pas aussi de temps en temps. Ça apporte de la lumière un peu partout. Et voilà, de le partager dans le réel. Voilà, attention au virtuel. Je crois que 2024, il y a grand besoin de mettre tous ces ressentis virtuels, tous ces ressentis 5D, et de les incarner complètement dans vos multiples facettes et d'en faire cette fleur sublime à 1000 couleurs en fait. Voilà. Merci à toi. Très belle année et puis à très vite parce que je crois que je vais rapidement cette année faire beaucoup plus de guidance parce que ça m'amuse tellement, j'adore ça. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et puis n'oublie pas, mets des paillettes dans ta vie. Bisous bisous.